Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme d'hab, hein, Ara Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shigeki Jin, qui malheureusement pour nous, c'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs de manga sur l'année 2024 et devrait l'être dans celui de première moitié d'année 2025 qu'on aura deuxième moitié du mois de mai prochain. Et bien sûr, a eu sa saison 5 animée en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement, on aura la news comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Et enfin, on verra adapté en animé l'arc, la conquête d'après-moitié de Jao, où Shin one-shot Gakue, se bat contre Shogaryu, et bien sûr, enfin, venge son mentor Oki en battant Okend. Et il y a eu aussi Oon qui a eu un combat important contre Gyoran. C'est un combat assez sympa. Et bien sûr, le combat le plus choquant qu'on ait eu dans cet arc, c'est Eiki, enfin combat. La victoire la plus choquante qu'on ait eue, c'est Eiki qui bat Rosso. Parce que oui, c'était pas vraiment un combat. Et d'ailleurs, ce chapitre, en gros, essaie de nous refaire ce qu'on a vécu avec Eki, quoi. Quand on va y arriver, quoi, je vais en parler. En gros, oui. Eki bat Barroso, quoi. Il bat Rosso, et oui. Donc, j'ai hâte de voir tout ça adapté. Et vu la longueur de l'arc, faudrait qu'il dure sur 4 à 5 cours. Donc, en gros, un an et on va dire un quart d'une année, quoi, on va dire. Donc, oui. Donc, 4 à 5 cours, quoi. Et vu que je ne vois pas adapter les 4 à 5 cours d'affilée, donc qui coupe en deux parties, deux cours en allez, 2026, on va dire, trois cours en 2027, pas un truc comme ça. Il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. Ce serait bien. Et bien sûr, il limite l'ascenseur maximum, bien sûr. Donc ce serait bien, ce serait bien. On n'y est pas encore, on n'a pas encore de news, on n'a même pas de rumeurs, mais j'adorerais qu'on ait la saison 6 parce qu'elle est tellement bien en manga et l'animé fera le job parce qu'ils ont bien adapté l'arc Kokuyu, hein. Il était bien adapté et il y a encore un peu de censure qui me gêne, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien, on va dire. C'était mieux que les saisons précédentes. Parce que mieux vaut ça que rien, entre guillemets. Mieux vaut ça que rien. Donc, j'espère vraiment qu'on aura la saison 6 annoncée prochainement. Maintenant, le chapitre. Il était dingue. Il était dingue. Franchement, Rakakan, je pensais pas que t'étais si bon. Je pensais pas que t'étais si bon. Il est vraiment fort, hein. Il est. Et quand tu vois ça, on comprend mieux. Parce que j'aurais aimé que, honnêtement, si c'était possible, que ce soit Shin qui ait un combat contre Rakakan. Mais Shin, t'es bien gentil, mais t'as pas encore le niveau. T'as pas encore le niveau. C'est triste pour toi, mais ça viendra. Mais là, actuellement, t'es pas encore à ce niveau-là. Parce que Rakakan, il est bon. Il est bon. Il est bon. Donc, rappelle-toi, on s'est arrêté quand Kano se ferait un chemin pour atteindre la cacane. On reprend justement par ça. Kano qui est en train d'avancer, quoi. Les gars de Han ne comprennent pas. Fait, une attaque ennemie, mais d'où il sort, c'est ça. On a attaqué sa droite, formé un mur. Et en gros, Kano fait le ménage, il avance, avance, avance. Et là, les gars de Han se demandent, mais d'où il sort ce type? Mais comment on a des ennemis qui attaquent à droite? D'où ça sort? On voit d'autres qui disent à la cacane, reculez, c'est ça, on va vous protéger, c'est la cacane, ne vous battez pas. On voit que Kano fait le ménage, il continue d'avancer, il est quasiment à bout portant de Rakakan, quoi. Et il le voit même, et il lui crie Rakakan. Il lui crie comme ça. Rakakan regarde Kano de haut, et il est même surpris, il fait hein, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se dit dans sa tête, hein, qu'est-ce qu'il fait là? Ça aurait été décimé, non? Et même si c'est quelques restes, il ne devrait pas pouvoir atteindre, en gros, mon QG comme ça, quoi. C'est pas normal. Et quand il regarde de plus près Kano, il voit que Kano est blessé gravement de partout, quoi. Et il fait, ah, ok. Donc, en gros, il est blessé gravement partout.
testons voir pour voir ce que ça donne, quoi. Parce qu'en gros, il est choqué que Kano ait réussi à se frayer un chemin, quoi. Parce que, oui, même si en gros, il est très puissant, il ne devrait pas pouvoir réussir à se frayer un chemin dans son QG avec le peu de soldats qu'il avait, quoi. Il se demande s'il a fait semblant d'être mis en déroute, mais en regardant plus près les blessures de Kano, il comprend que non. Il a trop de blessures pour, en gros, avoir fait semblant. Parce qu'il voit clairement que Kano aux portes de la mort, quoi. Qu'en gros, là, c'est en gros l'énergie du désespoir. C'est en gros parce qu'il est motivé, galvanisé, motivé par tout, qui réussit à trouver l'énergie pour se surpasser. Mais en temps normal, il devrait déjà être entre la vie et la mort, voire même mort, quoi. Que là, qu'il soit vivant, c'est même pas normal pour lui. Parce qu'il a trop de blessures, quoi. Donc, quand il voit ça, il se dit, ok, on va tester pour voir. Donc, on voit la Rakakane qui fait un canot, j'arrive. Il descend la colline, sachant que les soldats de Han, que la Rakakane entre volontairement dans la mêlée, quoi. Alors il n'est pas obligé de faire, honnêtement. Il peut rester en retrait et laisser, en gros, ses soldats, en gros, saper, en gros, l'endurance, la motivation de Kano, quoi, et qui meurt à petit feu. Il joue le jeu que tout aimerait qu'il joue, entre guillemets. C'est très surprenant, ce papier. Donc, il fait, ok, on fonce dans le tas. En gros, mets-toi à l'épreuve, c'est en gros ce style de combat insensé, parce qu'il trouve que c'est ridicule de se battre comme ça, quoi. Donc, ils foncent dans le tas, et là, les gars de Han ne comprennent pas pourquoi, en gros, ils foncent, et ils font « C'est la Rakakane !» Et là, la Rakakane fait un mouvement avec son arme, il fait un mouvement assez puissant, quoi, et le mouvement est tellement puissant que Kano, il bloque, tellement l'arme, le coup est puissant, l'arme de Kano se tord. Elle se tord, quoi, et s'empale sur l'épaule gauche de Kano. Et quand elle s'empale, quoi, Kano, le sang gicle, et on voit qu'il vomit le sang, parce que oui, les blessures qu'il a accumulées, il en a trop, quoi. Il en a trop, et les gars, on voit les gars de Han inquiets pour Kano, mais Kano, malgré les blessures, il contre-attaque. Rakakane est repoussé, mais il n'a pas de blessure, quoi. En gros, son cheval recule juste, quoi. Ça surprend les soldats de Han de voir que, quoi, malgré toutes les blessures qu'il a, il réussit à contre-attaquer. Mais c'est qui ce gars? Il est mortel ou quoi? En gros, ils sont choqués de voir que Kano, malgré toutes les blessures qu'il a, il a une puissance assez dingue, quoi. Parce que là, il est, entre guillemets, endommagé. Et en étant endommagé, il dégage une telle puissance. Alors, imaginons alors s'il était à 100%. Ce serait pire encore. Donc, tu vois tellement que si Kano était à 100%, le combat contre la Rakakane, je ne suis pas sûr que la Rakakane puisse gagner. Il le gagnerait, je pense. Il le gagnerait, mais avec difficulté. Alors que là, sur le papier, il devrait pouvoir battre Kano assez facilement, que Kano est ce point de mourir, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, on voit que la Rakakane, il a l'impression que le vent est en train de tourner, que les choses sont en train de tourner pour Jin, quoi. On voit que les soldats continuent à se battre. Certains no-name vont atteindre la Rakakane. Il faut, oui, tuer la Rakakane. D'autres de Han, comme si on allait vous laisser faire, protéger la Rakakane, rappeler l'avant-garde, massacrer ces chats de Jin. Donc, on voit clairement que les combats de no-name sont en cours, quoi. Et en gros, on voit que certains no-name comprennent que leur QG est attaqué, et là, ils veulent se replier. Et là, Rakakane trouve que c'est le chaos, quoi. Et en gros, vu que c'est le chaos, sur le papier, normalement, si c'était à la place de To, il attaquerait. Et que To, vu le général qu'il est, il ne devrait pas manquer une telle opportunité. Parce qu'on voit clairement que Rakakane s'est aussi exposé, parce qu'en relisant le chapitre, parce que au départ, quand je fais la réaction, je dis, mais pourquoi ils font de la mêlée comme ça? Il n'a même pas besoin de le faire. Mais quand en gros, on voit comment le chapitre se termine, on comprend en fait que, en gros, Rakakane s'est exposé aussi volontairement, comme To le fait, parce que To s'est exposé volontairement pour appâter Rakakane. Et Rakakane aussi le fait volontairement pour appâter, en gros, To, parce qu'il fait, franchement, s'il était à la place de To, je ne manquerais pas une telle occasion, quoi. Et justement, To, il ouvre les bras, il crie à ses soldats, à tous les soldats de l'armée de To, écoutez-moi! Kano a envahi le quartier général ennemi, ils sont complètement désorganisés, la victoire est nôtre, dorénavant, battez-vous comme des lions, chargez que la tête de la Rakakane soit votre seul objectif. Et là il fait, je répète, dorénavant, battez-vous comme des lions. Et quand il crie ça, on nous montre, en gros, au comique, en temps de speech, quoi, et il fait, genre, on battait pas déjà comme des lions avant, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Enfin bon, vu que tu nous demandes, en gros, essayer de forcer encore un peu plus, quoi. Donc, on va y aller encore un peu plus fort, et en gros, les autres passeront pour des chatons à côté de nous, quoi. Donc, en gros, il dit à ces hommes, quoi, de foncer dans le tas, d'ignorer tous les no-names autour, et de foncer sur Rakakane et de prendre sa tête, quoi. Donc, on voit Okomi qui fonce, quoi, commence à faire le ménage, d'avancer, et là, on voit les gars de Han inquiets, c'est ça qu'ils doivent faire, parce que oui, ils sont submergés, quoi, parce que oui, là, c'est compliqué pour eux, certains veulent prendre la tête de To, mais To, il les élimine assez facilement, il fait le ménage, on voit que To fait le ménage, réduit la distance de plus en plus vers la Rakakane, et en gros, on voit les gars qui font, oui, c'est la Rakakane, To s'approche de votre position, éloignez-vous, c'est ça, partez.
qu'en gros, il parle à Rakakan comme ça, Rakakan, il se dit dans sa tête, franchement, c'est trop fragile. C'est vrai qu'on s'est mis en difficulté, quoi, pour attirer tôt, mais j'imaginais pas qu'il y aurait un tel chaos, quoi. Je n'imaginais pas, en fait, que le fait de me mettre en danger, quoi, serait, en gros, à disloquer, à détruire ma formation en une attaque, quoi. Que, en gros, mon quartier général tomberait en miettes juste avec une seule attaque de taux, quoi. Donc, il continue à faire son monologue, il fait oui. En gros, vu que moi je suis en train de tourner, on dirait que oui, Chin va gagner, quoi. En gros, mon pré-adversaire en 20 ans, en gros, est un grand général de Chin, serait en train de perdre l'ascendant. Il se pose, quoi, la question. Et là, les gars, ils font Seigneur Rakakan! Il lui crie, quoi. Et là, on voit que tout est quasiment à bout portant, quoi. Et là, en gros, on voit To qui attaque, les gars, ils font c'est la cacane! La cacane qui était jusqu'ici en train de fermer les yeux, réfléchir, quoi. Il ouvre les yeux d'un coup, il voit que To est devant lui, il bloque l'attaque in extremis, quoi. Et là, en gros, les deux se regardent, et là, ils commencent à faire un speech, quoi. Ils se rappellent les moments où ils s'étaient rencontrés à Shintei, quoi. Et il fait oui, ça fait un certain temps depuis nos rencontres, Général To. Et To fait en effet. Oui, je me souviens encore à une nostalgie du saké qu'on avait bu. Franchement, il était très très bon, quoi. Et là, quelqu'un fait ah oui, c'est clair, on peut pas oublier ce goût, hein. Il était divin. Et là, derrière toi, il fait ouais, je suis tout à fait d'accord, quoi. En gros, ils se tapent la discussion tranquillement, en qu'ils sont des situations très dangereuses, très tendues, quoi. Les salonnés Motu arrêtent de se battre, ils les regardent, ils font genre, ils échangent des coups, quoi. Mais en fait, ils regardent le combat, quoi. Et là, la cacane, il fait comprendre à To qu'il est déçu de son style de combat parce que, en gros, il espérait qu'en gros, To lui opposerait une stratégie bien élaborée, mais que sa stratégie soit de miser sur la simple résilience de Kano. Il est déçu, quoi. Il s'attendait à mieux du général To, quoi, parce que vu l'attention qu'il a, il pensait qu'il ferait autre chose. Et là, To lui fait comprendre que désolé, mais on n'a pas trop le choix. Là, c'est une course contre la montre. On n'a pas le temps de faire des combats dans les règles de l'art. Là, on doit aller vite. On doit gagner vite en limitant un maximum de pertes. Donc, on ne peut pas vraiment prendre notre temps, quoi. Donc, on n'a pas le choix. Et il est déçu que, en gros, Rakakan voit les choses de cette façon, quoi. Rakakan lui coupe la parole, lui fait To. D'où te vient cette assurance? Tu penses sincèrement que tu m'as mis dos au mur actuellement? Et là, To est surpris d'entendre ça. Les soldats anonymes de Chin Al aussi, ils se demandent ce que dire Rakakan. Et là, Rakakan, d'un coup, il fait une combinaison à 4 coups. Hein. Il fait vra 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 vra. En gros, il fait 4 coups. Et To a seulement le temps d'en bloquer 2. Donc, en gros, 2 sont passés. Et quand j'ai vu en live réaction, on dit quoi? Il est trop rapide. Et au départ, je crois que c'est 2 coups. Hein, mais quand tu regardes bien, tu vois qu'en fait, il y a 4 mains droites qui apparaissent. Donc, tu comprends en gros que Rakakan a fait 4 coups rapides de son bras droit, quoi. En gros, 4 attaques rapides, quoi. Et To, le temps de réaction qu'il a, il bloque seulement 2 des 4. Tu comprends que vu qu'il en bloque que 2, donc forcément, il a été blessé, quoi. Donc, justement, on montre que To, blessé vers les côtes droites, le sang qui dégouline, les gars de Chin font c'est To! Ceux de Han font ah! C'est la Rakakan! Ils sont heureux, quoi. Et là, la Rakakan, il fait pensez-vous réellement que je perdrai un duel contre vous? De se croire dans un tel état de fatigue après avoir traversé toute mon armée? On dévoile l'évidence. Et là, d'un coup, à son tour, c'est To qui coupe la parole à Rakakan et lui fait Rakakan, vous n'apprendrez donc jamais. Hein. L'élite de l'armée de To ne se concentre pas seulement sur moi. Hein. En gros, il n'y a pas que moi qui fais partie de l'élite de l'armée de To, quoi. Et là, justement, on voit que quand il dit ça, Rukuomi arrive dans le dos, quoi, et a fait le ménage, quoi, et se pour l'attaquer, en gros, Rakakan pour le finir. Et là, les gars de Chin qui voient ça, ils font Rukuomi, choqués, et Rakakan frustré fait énervé de voir qu'en gros, le 1-1 qui se passait et qui était sur le point de gagner devient un 2 contre 1. Donc, on voit que Rukuomi s'approche, quoi, tout en profite pour attaquer Rakakan. Rakakan, il bloque, vu qu'en gros, il peut pas se défendre, quoi. Rukuomi en profite, il arme son coup. Et en gros, la scène qu'on voit là, en fait, c'est similaire à ce qu'on avait vécu avec, rappelle-toi, Eki contre Rozo, quoi. Rappelle-toi, à la base, le combat qui se déroulait, c'était le roi Fego, quoi, contre Rozo, quoi, le roi des Kanrogs. Et on voit clairement que oui, Rozo prenait le dessus sur le roi Fego était sur la défensive, quoi. Et en gros, quand le roi Fego était entre guillemets en difficulté, quoi, et que Rozo était sur le point de le finir, c'est là que Eki arrive dans le dos pour finir en fait Rozo, quoi. Donc en gros, il a attaqué quand il était focus sur un seul adversaire, et là justement c'est ce que tente de faire en gros Rukuomi, quoi. Quand Rakakan est focus sur To, il en profite pour l'attaquer et le finir, quoi. Donc, c'est ce qui se passe. On voit Rukuomi qui arme son coup et il fait « C'est fini, Rakakan !» Et là, quand l'âme s'approche du cou de Rakakan, Yoko arrive et bloque l'attaque.
il bloque l'attaque et il sauve la vie de Rakakan. Et là, tout le monde fait guerrier Yoko Yoko. Ils sont choqués et vu que les choses sont mises en place, on comprend que, eh oui, on aura des one-one. Et je suis content que ce soit des one-one parce que j'aurais pas aimé que. Ça m'aurait frustré, quoi. Je dis, gars, vu comment t'es vendu depuis le début du manga, et c'est comme ça que tu gagnes tes combats, tu te prends pour Eki ou quoi? T'es pas mauvais, mon gars. Donc, tu vas gagner tes combats dans les règles de l'art. Donc, je suis content que Ara Sensei s'est arrangé à ce que Yoko Yoko revienne. En gros, oublie Shin, quoi, le laisse tranquille, revienne, quoi, et protège Rakakan. Parce que j'aurais été déçu que To gagne son combat contre Rakakan comme Eki, entre guillemets, a gagné, quoi. En gros, Rukomi joue le rôle de Eki, quoi. Donc, j'aurais pas aimé que la victoire soit comme ça. En gros, elle aurait été sale, faut le dire. Et j'aimerais qu'en gros, même si on sait que la guerre n'est pas propre, entre guillemets, mais j'aurais aimé qu'en gros, la victoire soit propre. En gros, comme Shin, quoi. Quand Shin a battu, en gros, un peu plus tôt à Kokoku. C'était un combat clean, quoi. Une victoire clean. Peut-être que les deux étaient à peu près d'un même niveau, quoi. Mais Shin a pris le dessus et a gagné. Là, vu que Yoko est là, il force la main à To, quoi. Il fait comprendre que, depuis le début du manga, je t'ai trop protégé. Et j'aimerais justement que une chose similaire arrive avec Osen. Parce que Osen aussi, l'un des gars les plus protégés du manga. Et ça me frustre, mais j'aimerais que, et j'espère, parce que vu que il a connu la défaite récemment, il devra se forcer, quoi. Il devra forcer sa nature. Lui qui aime trop prendre de protection, en gros, anticiper, plein de... Gars, tu dois prendre des risques, mon gars. Et en gros, tu seras forcé à avoir des one-one. Et j'aimerais justement que dans ce one-one qu'on aura prochainement, je sais pas, Riboku contre Osen, pendant le combat, le masque de Osen est brisé. Et enfin, on voit son visage à découvert, sans le masque, et qui a une blessure, genre vers le front, quoi. Le sang qui dégouline vers les yeux. On voit qu'il est déterminé comme... J'adorerais ça, quoi. On n'y est pas encore, mais faut qu'on ait ça parce que comme To qui était trop protégé, Osen aussi était trop protégé. Là, Ara Sensei fait comprendre que To, je t'ai trop protégé, il est temps que tu saillisses un peu les mains. Il s'est déjà les mains, mais en gros que t'es un combat à la Chine, quoi. À la loyale, à la vie, à la mort, one-one, et personne n'intervient, quoi. Vu que là, c'était un 2 contre 1 en gros, était ce point d'arrivée, quoi, qui se dessinait. Là, maintenant, il a forcé la main à To. Il a fait, gars, tu vas pas gagner si facilement, hein. Tu vas avoir un one-one. Donc, là, on comprend que les deux one-one qu'on aura sont To, Rakakan d'un côté et de l'autre Rokuomi contre Yoko Yoko et Rokomi aussi. On va voir à quel point il est bon dans ce combat contre Yoko Yoko, quoi. Donc les deux one qu'on verra, faut qu'on nous montre d'abord en premier. Je j'aimerais pas qu'on les voit en simultané. Donc dans un premier temps, on nous montre Yoko Yoko contre Rukomi. Les combats se déroulent en même temps, mais qu'on focus d'abord sur le combat de Rukomi Yoko Yoko et derrière on nous montre ensuite Rakakan contre To, quoi. En gros, j'aimerais que ce soit ça. Donc, la semaine prochaine, on reste focus sur Rokuomi. Il gagne son combat en un chapitre. Par contre, To, son combat, il dure sur 2-3 chapitres, un truc comme ça. Ouais, parce que oui, le plus qu'on a vu de Rakakan, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est tellement rapide et j'ai adoré. Parce qu'on ne s'attend pas. En gros, il parle pépère de sake, c'est ça. Et là, après ça, il regarde To, il fait vra 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 4 attaques, quoi. To, il réagit, on bloque 2 et 2 passes et il est blessé. Oh là là, c'était magnifique. J'adorais voir ces parties adaptées en animé. Mais pour qu'on les voit, ouais, il faut d'abord qu'on ait enfin la conquête, la première moitié de Jao adaptée, quoi. Et pour le moment, on n'a pas de news dessus et ce serait bien qu'on en ait une. Donc, très bon chapitre, j'ai adoré. Ara Sensei ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il met toute la barre très, 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 très haut. Ouais, magnifique, magnifique. Dans la Chine, on le voit pendant un petit moment, hein, en plus c'est baissé gravement. Repose-toi, mon gars. On reste focus sur des combats intéressants qu'on a. Et enfin, tour un combat à la vie, à la mort, où il est en danger, quoi. Parce que rappelle-toi, qu'est-ce s'est battu contre le souci de Chine dans l'alliance Wei-Chine pour capturer la forteresse, quoi, vers Shu. Ils jouent avec eux, quoi. Ils n'en est pas à 100%. Là, vu qui est Rakakan, il doit se surpasser. En plus, il était blessé gravement dans... Ce sera intéressant de voir comment ça va se dérouler. En plus, Kano qui pourrait intervenir est bloqué aussi dans... J'ai hâte de voir le one-one, quoi. Les one-one devraient être magnifiques. Et c'est intéressant de voir des 3 combats, quel sera le combat le plus beau, quoi. En gros, le combat de Shin, le combat de To, le combat de Rokuomi, quoi. Parce que Shin a mis la barre assez haut, hein. Le combat contre Agokoku, mais je me dis que Rakakan pourrait le se passer. Parce que le peu qu'on a vu jusqu'ici...
il va le surpasser, je pense. En gros, je dirais que j'espère que le classement final, ce sera To Rakakan, Shin Akokoku et Rokuomi Yokoko, quoi. Mais on verra comment se dérouler. Mais on dirait que Rakakan a le potentiel et les qualités pour se passer. Le Congo, Rakakan, vu qu'il a montré quoi, lui et To, quoi, ensemble, ils devraient réussir à créer un truc qui va surpasser le combat de Shin contre Akokoku, normalement. On verra, on verra. Donc, très bon chapitre, j'ai adoré. Toi, tu en as pensé, c'est quoi t'as adoré? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.